Chers amis, bonjour, je viens de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 14 mai 2021. Hier c'était le 13 Ascension et puis la fête de Fatima. Aujourd'hui c'est la fête de Saint Matthias. Alors, il est bon de relire Actes chapitre 1 à partir du verset 15 pour voir comment on a élu une élection. On a choisi même au hasard, on a tiré au sort quelqu'un pour remplacer Judas. Et c'est intéressant, vous voyez surtout pendant ce temps où on approche la Pentecôte, de voir comment l'Église elle-même se prend en charge. Et l'Église elle-même commence à faire elle-même ce qu'elle doit faire, quoi. Et le Christ a laissé l'Église pour que l'Église fasse. Et c'est pas Jésus-Christ qui a demandé qu'on remplace Judas. C'est Pierre, qui réunit autour des 120, elle va dire, voilà, ce que disent les Écritures, ce serait bien. Un peu plus tard, dans Actes chapitre 6, si mes souvenirs sont bons, Pierre va décider avec les gens qui sont là qu'on puisse nommer des diacres. Les diacres, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça vient de l'Église. Et je vous rappelle dans Actes chapitre 15, le Concile de Jérusalem, après le Concile de Jérusalem, Acte 16, verset 4, on voit Paul qui part enseigner la doctrine de l'Église. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même des passages, c'est important de lire les Actes des Apôtres. Et de voir que normalement, il est bon qu'on puisse, en tant qu'apôtre, comme Paul, enseigner la doctrine de l'Église. Aujourd'hui, il y a des gens sans arrêt vous critiquent, mais ça sert à rien, il ne faut pas prêcher ce que l'Église enseigne, c'est pas ça qui est important, c'est uniquement l'Évangile. Mais l'Évangile est où, mon frère? L'Évangile est dans l'Église. 1 Timothée 3,15, l'Église des colonnes et appuie la vérité. Donc il faut lire la Bible. Il faut. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'était juste une petite introduction. C'est simplement, vous rappeler que nous sommes dans notre dévotion mariale, on essaie de réfléchir sur Marie, on a vu pratiquement tous les textes qui regardent Marie, dans Matthieu, dans Luc, on a vu l'histoire avec Joseph. Je vous ai même fait allusion à cette histoire de Valtorta, Maria Valtorta, et je vous recommande le site valtorta.fr. D'ailleurs, là, on va continuer aujourd'hui avec l'évangile de Jean, donc forcément, on verra les noces de Cana. Et dans les noces de Cana, vous avez donc dans le commentaire de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, on donne le nom de la personne qui s'est mariée. Et dans Maria Valtorta, on dit que c'est Suzanne qui s'est mariée. Alors peu importe que ce soit Suzanne ou pas, ça on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que pour nous, qu'est-ce que ce texte veut nous dire aujourd'hui? Ce texte est donné par l'Église qui est reconnu comme étant partie des évangiles. L'évangile de Jean, c'est très important. Et dans l'évangile de Jean, Jean a un commencement qui est très bizarre. Le prologue de Saint Jean, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. Et on ne parle pas de l'Annonciation. On ne parle pas de Joseph, on ne parle pas de la visitation. Et ensuite, donc directement, alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est que quand on commence Jean chapitre 2, on voit le 3e jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. C'est joli comme texte, 3e jour. Pourquoi 3e jour? 3e jour de quoi? C'est ce qu'on va essayer de voir, Lisons d'abord le texte en entier, peut-être, pour essayer de se remémorer, même quand ce sont des textes qu'on connaît par cœur, Comme je vous rappelle, l'Annonciation, on connaît par cœur, la Visitation, on connaît par cœur. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à relire ces textes-là. Donc, on va chercher Jean chapitre 2, et donc les noces de Cana. Et vous chercherez, alors si on a le temps, on le fera un petit peu tout à l'heure, dans les noces de Cana, vous voyez, le 3e jour. C'est le 3e jour après quoi? Et vous verrez qu'il y a une semaine. Le 3e jour, ça correspond au 7e jour. Vous relisez, quand vous aurez le temps, jusque d'ici 10h30 pour ceux qui ont du temps là. Relisez Jean 1 et cherchez à chaque fois où il est dit le lendemain. Il est dit le lendemain 3 fois. Et après le lendemain, c'est le 3e jour. Donc 4 plus 3, ça fait 7, ça fait une semaine. Donc on arrive, le 3e jour, ça correspond quelque part pour l'Ancien Testament au 7e jour, le jour que Dieu a sanctifié. Et le jour que Dieu a sanctifié, qu'est-ce qui se passe? C'est le 7e jour. Et le 7e jour, c'est celui de noces de Cana, dans l'évangile de Jean. Et le 7e jour, c'est le jour justement des véritables noces. Et les véritables noces commencent le 3e jour. Le 3e jour, ça fait penser à quoi? Si on vous parle de 3 jours, on va tous penser à la résurrection. Et c'est bien le dimanche, qui est le jour de la résurrection. Donc, je crois que c'est pas pour rien que Saint Jean a écrit son évangile en mettant le lendemain et le 3e jour. Alors, on y reviendra. Donc, on est dans Jean chapitre 2.
Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus y était. Qui est à ces noces? La mère de Jésus. Et comme la mère de Jésus est là, Jésus aussi fut invité à la noce. Jésus-Christ est invité après sa mère. Il est là derrière sa mère. C'est comme si Marie est présente à des noces dans lesquelles elle a son amie qui va se marier. Et donc son amie a voulu que Marie soit présente. Et donc Marie, forcément, elle est avec Jésus. Et c'est comme ça que Jésus vient aussi aux noces. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Alors, combien a-t-il de disciples jusqu'à ce maintenant? Je ne pense pas que ce soit les 12. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il y a un drame. La fête est gâtée. On ne va pas s'en sortir. L'organisation est mauvaise. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. Et des noces sans vin, c'est l'échec. Ensuite, donc, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc Marie est au courant. Jésus-Christ n'est pas au courant, lui. Mais Marie sait. Sans doute parce qu'elle doit faire partie de l'organisation. Elle doit être proche de cette femme qui s'est mariée. Et elle va à la cuisine de temps en temps, elle voit comment ça se passe. Et au bout d'un moment, on a dû lui dire, écoute, Marie, ça va pas, on n'a plus de vin. On a fait une erreur, on n'a pas acheté assez de vin. Il manque du vin. On va faire comment? Donc la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc Marie va donner cette nouvelle à Jésus. C'est Marie qui dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors il y a toujours, vous voyez, les tenants qui disent que nous on adore la Vierge Marie, qu'on a des statues, des idoles, enfin je sais pas pourquoi, toutes ces bêtises-là, qui vont essayer d'utiliser ce passage pour montrer que Jésus-Christ dénigre sa mère. On a entendu des commentaires partout de gens qui disent que, regardez, d'abord il l'appelle femme. Tu n'appelles pas ta maman femme. Jésus-Christ appelle sa mère femme, femme. Il met une distance entre lui et elle. Femme. Vas-tu te mettre dans mes affaires? Chacun son truc. Moi je m'occupe de mes affaires, toi occupe-toi des tiennes. Comme si Jésus-Christ rabrouait sa mère. Ce qui n'est pas le cas, hein. La preuve c'est quoi? C'est que, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Et ensuite le verset 5, mais sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie a compris que Jésus-Christ allait faire quelque chose. Alors, toi peut-être que tu n'as pas compris, oui c'est possible. Mais en tout cas, Jésus-Christ et Marie se sont compris à demi-mot. Et quand tu as des personnes qui sont très profondément amis l'un et l'autre, ils se comprennent à demi-mot. Il y a des choses qu'ils se disent uniquement avec les yeux que toi tu ne comprends pas. C'est exactement ce qui se passe dans ce passage de Jean 2. Et on voit comment Jésus-Christ va exécuter ce que Marie lui demande, même si nous, apparemment, de l'extérieur, on a du mal à comprendre. Mais de fait, Marie a compris que Jésus-Christ allait faire le miracle. La preuve, c'est qu'elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc il n'y a aucune incompréhension entre Jésus et Marie. L'incompréhension, c'est nous qui l'avons, nous qui lisons ce texte. Et c'est nous qui avons des difficultés en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment Jésus-Christ peut appeler sa mère femme? Et comment on peut dire une chose pareille? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Et je pense que si on veut comprendre les noces de Cana, il faut bien comprendre la phrase de Jésus-Christ. Mon heure n'est pas encore venue. Et mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de la croix. L'heure de Jésus-Christ, c'est l'heure de la croix. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Dans Jean chapitre 13, lorsqu'il va faire le lavement des pieds, il les aima jusqu'au bout. L'heure est là. Et Jésus-Christ les aima jusqu'au bout. Et l'heure, c'est l'heure de sa passion. C'est l'heure par excellence pour Jésus-Christ, l'heure la plus importante de toute sa vie, c'est le jour où il va donner sa vie pour nous en mourant sur la croix. Et pourquoi Jésus-Christ fait un lien donc entre son heure et ils n'ont plus de vin? Parce que forcément, son heure, vous voyez, je crois c'est pour nous faire comprendre que les véritables noces, ce ne sont pas les noces entre Suzanne et son mari dont on ne connaît pas le nom.
Les véritables noces pour chacun d'entre nous, c'est les noces de l'agneau. Là, nous sommes aux noces de Cana. Ah, c'est dans l'Apocalypse, hein, on dit heureux les invités aux noces de l'agneau. Et les véritables noces auxquelles nous sommes invités, ce n'est pas les noces de Cana. On n'est pas appelé à aller à Cana, nous. On est appelé à vivre les noces de l'agneau. Oui, les noces de l'agneau, c'est pour nous, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Et ces noces ne peuvent exister que si Jésus-Christ, lui, accepte de permettre que la fête soit belle. Et pour que la fête soit belle et que les noces soient réussies, il faut qu'il donne son sang. C'est pour ça que la veille de sa mort, il dira, il prend du vin, il dit ceci est mon sang. Et là, il va transformer l'eau en vin. Et le vin, forcément, ça lui fait penser à son heure. Et je crois que tout cela est lié dans cette histoire des noces de Cana. Mon heure n'est pas encore venue. Hein? Cette traduction-là, c'est la Bible de peuple. Jésus lui répondit, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires ?» Dans la traduction Louis II que j'ai là, si mes souvenirs sont bons, c'est « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» On va regarder d'ailleurs, Jean 2. Je vous lis donc Jean chapitre 2, dans « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vas-tu te mettre dans mes affaires, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais quelque part, vous voyez, hein, je crois que on gagnerait à pouvoir méditer tranquillement ce passage pour essayer de comprendre quel lien il y a. Et c'est comme si Jésus-Christ voulait inviter Marie à entrer dans un lien nouveau par rapport à lui. Ça, je le crois profondément. Et il veut faire comprendre à Marie que maintenant sa mission commence. Et maintenant que sa mission commence, sa mission est là pour quoi? Pour son heure. Il lui a dit, et je crois on l'avait vu, plus ou moins en tout cas, lorsque Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, va aller au temple, et qu'il va rester au temple pendant que son père et sa mère vont rentrer sur Nazareth. Et je vous rappelle, hein, c'est quand on quitte Jérusalem pour aller vers Nazareth, c'est au moins 3 jours de marche. Pratiquement une centaine de kilomètres. Et les femmes partaient dans leur convoi, et les hommes partaient dans leur convoi. Et donc, Joseph pensait que Jésus était avec Marie, et Marie pensait que Jésus était avec Joseph. Et c'est pour ça, donc, c'est à la fin, lorsqu'ils vont arriver dans le lieu où ils vont bivouaquer, si on peut dire ça comme ça, hein, où ils vont dormir pour se préparer au lendemain, eh bien que Joseph va aller voir Marie. Et Joseph va demander à Marie, où est Jésus? Et Marie va dire à Joseph, mais je ne sais pas moi, c'est pas toi, il n'est pas avec toi? Et forcément, c'est le drame. Ils ont du mal dormir cette nuit-là. Et après, donc, ils vont prendre une journée pour redescendre à Jérusalem. C'est pour ça que c'est le 3e jour qu'ils vont découvrir Jésus-Christ au temple. Et Jésus-Christ va dire à sa mère, ne sais-tu pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de la croix. Grand mystère chrétien. Alors, on continue donc. Il y avait là 6 bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Donc 6 bacs de pierre contenant chacun 100 litres, ça fait 600 litres. Si c'est 150 litres, ça fait 900 litres. Et Jésus-Christ va transformer donc 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Jésus leur dit, remplissez ces bacs avec de l'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord. Ce sont des bons serviteurs qui font bien leur travail. Ils font leur travail, ben ils remplissent jusqu'au bord. On n'essaye pas de grappiller un peu, comme beaucoup de gens essayent de grappiller dans leur vie, d'économiser 5 grammes, une pelletée de sable, je ne sais pas quoi encore. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces bacs avec de l'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors, prenez maintenant et portez-en aux responsables de la fête. Les serviteurs sont là, ils ont rempli donc 600 litres, et on demande maintenant, c'est Jésus qui demande hein, au gars là, qui s'occupe du service, puise dans les bacs là, et va donner au chef du repas. Tu aurais été à la place du serviteur là, tu aurais fait comment toi? Parce que le jour où tu vas offrir de l'eau à des gens qui sont en pleine fête, on va te regarder avec des mauvais yeux. Hein. Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin. L'eau a été changée en vin. Mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Bien sûr que les servants savaient. Parce que c'est eux-mêmes qui ont puisé l'eau. Et c'est l'eau qu'ils ont mis dans les jarres.
et maintenant ils puisent dans les jarres et ils voient du vin. Ils ont dû regarder Jésus-Christ avec des drôles de yeux, hein, en se réjouissant de voir le miracle qui a été fait. Donc le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit aux mariés, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Alors, j'en profite, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de Mbutuku, qui sont des gens malhonnêtes et qui ont des problèmes, non pas de théologie profonde et grande, qui ont des problèmes de français. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de CEPE, quelquefois de BEPC. Et vous avez des gens donc qui vous disent que dans ce passage-là, c'est pas du vin, mais c'est du jus de raisin. Alors il faut acheter des lunettes, il faut relire simplement. Et il faut faire la distinction en français entre jus de raisin et vin. Et dans ce passage des noces de Cana, il est dit d'une manière claire. Alors il dit aux mariés, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais. Je prends la traduction protestante que j'ai sous mes yeux pour voir exactement comment ils disent dans Jean chapitre 2. Ils disent, ils lui portèrent, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin et ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé le savaient eux. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Le jus de raisin n'enivre pas. Et c'est pour ça, et on voit bien que c'est bien du vin qui enivre les gens. Qui est alcoolisé. Vous n'avez pas de vin non alcoolisé. Un vin non alcoolisé, ça n'existe pas. C'est pour ça que quand il y a un vin, on précise sans alcool. Parce que on sait que le vin, non, c'est toujours de l'alcool. C'est forcément du raisin fermenté. Et dès que ça fermente, c'est un peu alcoolisé. Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alors je vous rappelle, dans votre Bible, n'hésitez pas à écrire dans la marge 1 Timothée 5, 23. Et 1 Timothée 5, 23, où Paul dit à Timothée, « Cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac. » Ce passage de 1 Timothée 5, 23, c'est Paul qui autorise Timothée à prendre du vin. Alors il lui dit, oui, pour tes fréquents maux d'estomac, oui, parce qu'il est malade, ça va l'aider. Mais une chose qui est sûre, c'est que le vin n'est pas réservé uniquement à ceux qui sont malades. Et Paul ne peut pas donner la permission à Timothée de prendre du vin si c'était un péché. Même quand tu es malade, tu n'as pas le droit de pécher pour te soigner, ça n'a pas de sens. 1 Timothée 5, 23, cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac. Et en plus, vous avez à la fin du repas, Jésus-Christ prit du vin. Matthieu, chapitre 26, verset 29. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 19, on va vous lire, Matthieu, chapitre 11, verset 19. Qu'est-ce qu'on dit sur notre ami Jésus? On dit, dans Matthieu 11, 19, « Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus-Christ buvait du vin. Et à la fin du repas, il prit du vin, pas du jus de raisin. Et il dit, ceci est mon corps. » Vous avez même un autre passage, c'est Ecclésiastique, Siracide, chapitre 31, verset 25 et suivant. Quelle vie mène-t-on privé de vin? Le vin a été créé pour le bonheur de l'homme. Donc, alors, mais après, on dit aussi que celui qui abuse de vin, ça c'est mauvais. C'est l'abus de vin qui est péché. Mais boire du vin n'a jamais été un péché. C'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors reprenons notre petit passage des noces de Cana. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée et la mère de Jésus y était. Donc on a vu donc, que c'est Marie qui est présente, et comme Marie est présente, son fils aussi sera présent à cause de Marie. C'est quand même intéressant, alors jusqu'où on peut interpréter ça, mais vous voyez, c'est-à-dire que grâce à Marie, Jésus-Christ est présent aux noces. C'est Marie qui a fait venir Jésus-Christ aux noces. C'est Marie qui a fait venir Jésus-Christ sur la terre.
Je vous rappelle, et on l'a déjà dit plusieurs fois sur les ondes, mais c'est un argument qui est bon et que nous devons bien garder dans notre tête et notre intelligence, c'est que si Marie n'existe pas, tout est foutu. Si un saint quelconque n'existe pas, la vie continue. Même si Mère Teresa n'avait pas existé, même si Saint Jean de la Croix n'avait pas existé, même si Saint Augustin n'avait pas existé, même si Saint Thomas d'Aquin n'avait pas existé, même si n'importe quel saint, il y a plein de saints qu'on connaît à peine. Camille de l'Hélice, bon, je ne sais pas qui c'est. Saint Côme et Damien, je ne connais pas trop. Il y a plein de saints. Saint Hervé, qui est né en Bretagne. Il n'a pas fait grand-chose, mais c'est quand même un saint. Si Saint Hervé n'avait pas existé, la vie continuerait comme elle est. On continuera à avoir une église avec le pape qui est Pierre, avec les successeurs, avec les évêques, avec les prêtres, avec les paroisses, avec tout ça. Mais si Marie, elle n'existait pas, il n'y aurait rien. C'est pour ça que Marie a une place vraiment unique. Et on a vu dans Luc, au chapitre 1, à partir du verset 39, que lorsque Marie est venue frapper chez sa cousine Élisabeth, elle a amené l'Esprit Saint chez Élisabeth. Et là, aux noces de Cana, c'est Marie qui amène Jésus aux noces de Cana. Donc c'est quand même pas à négliger. Et si Marie n'avait pas amené Jésus, ben forcément, il n'y aurait pas eu le miracle non plus. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Alors, je vous ai dit donc, dans Jean chapitre 1, verset 29, vous voyez, le lendemain. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, juste avant, le jour qui précède le lendemain, c'est Jean-Baptiste qui est au désert, et il y a une délégation qui va venir de la part des pharisiens. Et les pharisiens veulent savoir si c'est lui le Christ ou pas. Donc, et après donc ce passage, on a le lendemain. Alors on peut relire si vous voulez. Ça ne va pas nous tuer, c'est clair. Donc Jean chapitre 1, verset 29, c'est le je vous lis donc à partir du verset 19. Donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Jean répondit sans cacher la vérité, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». On lui demanda « Qui es-tu donc ? Tu es Élie » Il dit « Non ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Les envoyés alors lui demandaient « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Le matin, ils sont partis au boulot et leur patron leur a dit « Allez faire une enquête auprès de Jean-Baptiste ». Bon, ils partent faire une enquête. Ils posent des questions qui pensent être es-tu le Christ ? Qui es-tu ? Il répond « Je ne suis pas le Christ ». Qu'es-tu donc ? Il dit « Non ». Es-tu un prophète ? Es-tu le prophète ? Il dit « Non ». Les envoyés alors lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis, comme l'a dit le prophète Isaïe, la voix qui crie dans le désert. Préparez un chemin droit pour le Seigneur. » Il est relatif à Jésus-Christ. Ceux que l'on avait envoyés étaient des pharisiens. Ils lui demandèrent encore « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit « Je donne un baptême d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien qu'il vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la chaussure. » Cela se passait à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Maintenant, Jean 1, 29, le lendemain. Donc, on a ce jour-là où les pharisiens sont venus pour demander « Es-tu le Christ ?» On cherche le Christ n'est pas encore là. Il faut attendre les noces de Cana pour que le Christ puisse se manifester. Et en se manifestant, que le Christ puisse justement se faire connaître aux apôtres pour faire comprendre que voilà, il est venu. Le lendemain, Jean voit Jésus qui vient à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je parlais de lui lorsque j'ai dit « Après moi vient un homme qui déjà me dépasse, car bien avant moi il était. Je ne le connaissais pas. » Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Pourtant, c'est son cousin. Ils sont nés à 6 mois d'intervalle. Marie est partie chez sa cousine Élisabeth pour que Jean-Baptiste puisse accoucher sans souci, être accouché sans souci. Et Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Et il dit, je ne le connaissais pas. Mais je suis venu avec le baptême d'eau pour qu'il puisse se manifester à Israël. Jean fit cette déclaration, j'ai vu l'Esprit qui descendait du ciel sur lui, comme fait la colombe, et il est resté sur lui. Je ne le connaissais pas, il insiste, deuxième fois, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser avec de l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras que l'Esprit descend et reste, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Cela, je l'ai vu, et je peux déclarer que c'est lui, le Fils de Dieu. Donc d'abord, les pharisiens demandent qui es-tu, ensuite, ils montrent ce petit témoignage. Le lendemain, Jean 1,35. Jean était là de nouveau,
avec 2 de ses disciples, était avec lui. Il fixa son regard sur Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Lorsque ces 2 disciples l'entendirent, ils allèrent et suivirent Jésus. Où demeures-tu, etc. Verset 43, le lendemain. Donc il y a le jour où Jésus-Christ reçoit les pharisiens, puis il y a le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et après ça, on arrive dans Jean au chapitre 2, où il est dit le 3e jour, ce qui fait bien une semaine. Et c'est pour ça, quelque part, pourquoi est-ce que Jean a voulu qu'on précise que les noces de Cana ont lieu le 7e jour? Parce que le 7e jour, aujourd'hui pour nous, ce sera, bon, c'est le sabbat dans l'Ancien Testament, et pour nous aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ. C'est pour ça que commencer Jean 2 en étant le 7e jour, et en commençant par dire le 3e jour, il y a eu une noce, le 3e jour, je vous rappelle, ça vous fait penser à la résurrection, donc forcément, on est bien dans ce mystère. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire, mon heure n'est pas encore venue. Mais c'est logique, c'est la même logique, tout est présent, tout est là, c'est scellé. Le 3e jour, il y eut une noce, à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Alors, maintenant, ce que nous devons comprendre aussi, vous voyez, c'est que quand on parle des noces, les noces, c'est un homme et une femme qui s'aiment. Je vous rappelle le commandement de Jésus-Christ, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas à des prophéties qu'on reconnaît que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ. C'est à la charité. As-tu la charité dans ton cœur? Est-ce que tu aimes ton prochain? Et parmi cet amour que Dieu a voulu, il a voulu l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Et dans Genèse chapitre 2 verset 24, il dit « L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. » Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Et par amour, je vais choisir un homme ou une femme avec qui je vais vivre. Et Dieu a voulu que cet amour soit scellé à travers un sacrement. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 1 verset 28, il les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. » Et donc, on voit comment Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, va commencer à assister premièrement à des noces. Si on faisait la vie de Jésus-Christ aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'on ferait. On ferait Jésus-Christ qui commence à 30 ans à venir au stade omnisport de Yaoundé, soit pour regarder un match de foot, soit pour assister à Cristal, enfin j'en sais rien moi. Il ferait comment aujourd'hui? Dans Jean en tout cas, il veut venir célébrer l'amour. L'amour entre un homme et une femme. Mais pour nous faire comprendre que le véritable amour, c'est pas l'amour entre un homme et une femme, je vous rappelle qu'aucun homme sur terre ne pourra vous épanouir, mesdames. Si tu as des problèmes dans ta vie de couple, mais c'est normal, et qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et pareil pour vous les hommes. Aucune femme sur terre ne pourra t'épanouir, aucune, il n'y en a aucune. Le cœur de l'homme est trop grand pour qu'un homme ou une femme puisse l'épanouir. Le cœur de l'homme a été créé pour un amour plus grand qu'un amour humain, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que les véritables noces, ce n'est pas les noces entre un homme et une femme, les véritables noces sont les noces entre Dieu et nous. C'est exactement ce qui est dit dans l'épître aux Éphésiens. Je vous lis Éphésiens chapitre 5 verset 31. Voilà comment l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Alors ça, c'est très simple. C'est saint Paul qui reprend dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31, ce que Dieu a dit lui-même dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Donc il répète bien sa leçon, il dit quelque chose que Dieu a dit, donc c'est une bonne chose. Voilà comment l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Et le verset 32, qui est encore plus joli et qui explicite bien, il s'agit là d'un grand mystère, car je le vois dans le Christ et l'Église. Le grand mystère de quelqu'un qui quitte son père pour épouser et devenir une seule chair, c'est le mystère du Christ qui quitte sa divinité pour venir sur terre épouser l'Église. Et les véritables noces qui vont épanouir le cœur d'un homme ou le cœur d'une femme, c'est les noces avec Jésus-Christ. Moi, j'ai quitté mon père et ma mère pour m'attacher, non pas à une femme, à Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis que mon nom, c'est Madame Jésus. J'ai le pif mal et il me yamo. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va inventer l'Eucharistie. D'ailleurs, juste après Jean chapitre 2, les noces de Cana, toujours dans Jean chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? C'est les vendeurs que Jésus-Christ va chasser du temple. Et pourquoi Jésus-Christ chasse les vendeurs du temple?
Parce qu'il veut faire comprendre que on ne veut pas de choses bizarres à l'intérieur de l'église de mon Père. Et dans l'église de mon Père, il faut qu'on puisse vous donner ce que l'église doit vous donner. Et ce que l'église doit donner en premier lieu, c'est quoi? C'est le sacrement par excellence, qu'on appelle le sacrement, qui est l'Eucharistie. Et c'est pour ça que ce corps à corps avec Jésus-Christ va impliquer l'église. Et quand Jésus-Christ enseigne là, que les véritables noces, c'est les noces entre lui et nous, il veut nous faire comprendre que c'est pour ça que l'Église existe, et l'Église existe pour nous donner le corps à corps avec Jésus-Christ. Ça fait quand même mal au cœur de voir toutes ces églises aujourd'hui qui disent respecter l'Évangile et respecter Jésus-Christ, et qui ne croient pas que l'Eucharistie est le corps du Christ, qui pensent que c'est un symbole. C'est malheureux quand même. Donc Jean chapitre 2, les noces de Cana. Voilà. On a donc le 3e jour. Il y eut une noce à Cana en Galilée et la mère de Jésus y était. Verset 2. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Alors Jésus-Christ va apporter à cette noce la beauté, la grandeur de la fête, mais la véritable noce, c'est pas la noce de Suzanne avec je sais pas qui. Les véritables noces, c'est les noces entre Dieu et toi. Et Dieu va apporter le vin de la noce, qui est son sang, parce que tant qu'il ne va pas mourir pour toi, tu ne pourras jamais connaître le véritable bonheur.